Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 19e vidéo de votre série de 30 vidéos sur la gestion du temps. Alors, j'espère que vous avez suivi avec attention les vidéos précédentes, en particulier la 17, la 18 où je vous parlais des parasites qui vous empêchent de gérer votre vie correctement, d'être productif dans la journée, tout ce qui vous empêche de rester focus. On a parlé des notifications, on a parlé également des réseaux sociaux, donc les notifications sur votre smartphone, également sur votre ordinateur, des réseaux sociaux comme Facebook. J'espère que vous avez commencé à mettre en place des actions par rapport à ça. Souvenez-vous bien que c'est quand vous mettez en place des actions que votre vie change. Ce n'est pas uniquement lorsque vous comprenez les choses intellectuellement. On sait tous ce qu'il faut faire. Si on prend le cadre d'un régime alimentaire, on sait tous la différence entre une salade et une pizza. Mais ce n'est pas pour ça que quand on veut mincir, on va plutôt manger une salade que manger une pizza. On est bien d'accord. Donc, savoir, c'est une chose. Faire, c'en est une autre. Et ce qui vous amènera du changement, ce n'est pas la connaissance, mais c'est l'action. Bien sûr, il faut comprendre les choses en premier, mais ensuite, il faut agir. Aujourd'hui, on va parler d'un autre parasite que sont les newsletters. Qu'est-ce que c'est que les newsletters? Bien, c'est vous êtes sur un site et puis vous allez marquer vos coordonnées pour recevoir de l'information. Tiens, je veux de l'information sur les nouveaux produits, je veux de l'information sur ceci, sur cela. Et je vais vous inviter aujourd'hui à faire le point sur toutes les newsletters que vous avez. Et pour ça, la meilleure manière, c'est chaque fois que vous recevez un mail, vous vous posez la question: est-ce que c'est important pour moi que je reste abonné de cette newsletter? Est-ce qu'il ne m'envoie pas trop de mails? Est-ce qu'il y a un intérêt par rapport à ça? Et pas hésiter à vous désabonner. Je le fais tous les jours parce que je suis inscrit à énormément de choses. Et régulièrement, quand je reçois un mail, je me dis: ok, tiens, je m'étais inscrit à ça pour avoir des informations. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité ou pas? C'est plus d'actualité, je me désinscris. Je me souviens un jour, je m'étais inscrit sur Groupon et tous les jours, il y avait un mail qui arrivait. Alors, je m'étais inscrit parce que j'avais envie de passer mon permis bateau et puis il y avait une promotion. J'ai dit: tiens, allez, ça a l'air sympa, je vais m'inscrire. Puis il y a une amie qui m'en avait parlé. Mais honnêtement, tous les jours, ensuite, j'avais des promotions. Et il y a des piles, il y a ceci, il y a cela. Donc, au-delà du fait que ça vous pousse tout le temps à acheter, à acheter, à acheter, ça vous saoule, ça remplit votre boîte aux lettres pour rien. Et à un moment donné, il faut se poser la question de dire: ok, est-ce que je ne peux pas sortir de ça? Est-ce que je ne peux pas me désabonner? Alors, vous allez me dire: oui, mais si je me désabonne, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Bien sûr. Sauf que dans le monde, combien de choses se passent? Dans un domaine qui vous intéresse, combien de choses se passent? Si je prends l'exemple du marketing Internet, je m'intéresse au marketing Internet, je m'intéresse au développement personnel, d'accord. Je vais m'inscrire à tous les sites qui ont une newsletter sur le développement personnel, le marketing Internet. Mais il y en a des milliers, il y en a des dizaines de milliers. Si on rajoute les sites américains, c'est gigantesque. Ça veut dire qu'en étant inscrit partout, je vais tous les jours recevoir des centaines et des centaines de messages. Quel est l'impact sur ma gestion du temps? Quel est l'impact sur mon niveau d'énergie? Ce n'est pas possible. Donc, que vous soyez à un moment donné inscrit à quelques petites choses, 2, 3 petites choses, 4 ou 5 maximum, qui vous envoient très peu de messages mais qui vous permettent de rester au courant, c'est OK. Mais si vous êtes inscrit à tout, si vous avez cette sensation de je ne veux pas rater quelque chose, et c'est là-dessus de toute façon que jouent les réseaux sociaux et que jouent les notifications, c'est que les gens ont peur de rater quelque chose. J'ai peur de rater quelque chose. C'est comme avec les appels, je laisse mon téléphone allumé, j'ai peur de rater quelque chose s'il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va vous annoncer qu'un tel est mort? Il est mort, il est mort. Hein. Que vous le sachiez maintenant, dans 3-4 heures, ça ne va rien changer. Il ne va pas revivre. Il n'y a rien qui peut se passer qui fait que vous ne pouvez pas attendre quelques heures. Au niveau des newsletters, c'est exactement la même chose. Si quelque chose est vraiment important, vous le saurez d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas obligé d'être systématiquement connecté et d'être au courant de tout le temps. Parce qu'encore une fois, il y a 1 milliard d'informations à chaque instant qui est disponible. Et vous devez faire le tri. Si vous ne faites pas le tri, ce n'est pas possible. C'est comme être connecté sur les réseaux sociaux et dire: je veux savoir tout ce qui se passe. Ok, très bien. Combien de personnes utilisent les réseaux sociaux? Combien d'amis vous avez par exemple dans Facebook? Imaginez une personne qui a 200, 300, 400, 500 amis. Ça veut dire qu'il y a amis, entre guillemets, on est bien d'accord, j'en ai déjà parlé. Ça veut dire qu'à
à tout instant, il y a 500 personnes tout au long de la journée qui vont dire « j'ai fait ceci, je suis là, je mange ceci, je vais aux toilettes, je suis malade, j'ai mal au ventre, je vais à l'école, je vais travailler, j'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu, je suis content de ceci, j'ai vu un film, je ne l'ai pas vu, patati, patata, et un télé a d'ici, et on pète un plomb à la fin. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir 500 personnes comme ça qui vous parlent en continu toute la journée, tout le temps. Il faut filtrer. Pour les newsletters, c'est pareil. Vous ne pouvez pas recevoir de l'information tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au début, systématiquement, je m'inscrivais à tout ce qui est développement personnel. Je m'inscrivais à tout ce qui est newsletter de marketing. À toutes les chaînes YouTube. J'étais abonné à toutes les chaînes YouTube. Dès que je voyais une chaîne YouTube, je me faisais hop, je m'abonnais. Et puis maintenant, je me rends compte que des abonnements, j'en ai beaucoup trop. Donc systématiquement, eh bien, je vais épurer quand je vois quelque chose. Tiens, un tel a mis une nouvelle vidéo en ligne, je me dis ok, est-ce que tu as encore envie de suivre cette personne? Est-ce que tu la suis? Est-ce qu'elle t'amène du contenu qui te plaît? Si une personne vous amène du contenu qui vous plaît, c'est ok. Vous êtes abonné à ma chaîne, si vous aimez mes vidéos, c'est ok. Vous allez regarder une vidéo tous les jours, c'est parfait. Mais si à un moment donné, vous êtes abonné à une chaîne parce que vous avez vu une vidéo bien et que finalement ça vous saoule, désabonnez-vous. Ça ne sert à rien d'avoir des centaines de chaînes auxquelles vous êtes abonné en disant ben non, je veux savoir tout ce qui se passe sur tout. C'est pas possible. Si encore, c'est dans un point de vue professionnel. C'est différent. Si c'est d'un point de vue personnel, il n'y a pas d'excuse à ça. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde entier d'un point de vue personnel. On s'en fout, ça ne va pas jouer sur votre travail, sur l'argent que vous gagnez. Si c'est d'un point de vue personnel, il faut que vous identifiez les leaders dans le marché que vous visez. Il faut que vous identifiez des personnes importantes qui font des choses intéressantes. Et effectivement, suivre ces personnes, c'est ce que je fais. Mais vous pouvez aussi déléguer ça. Si vous avez une entreprise, des employés, faire que ça soit un de vos employés qui soit inscrit aux différentes newsletters qui sont importantes et qui check tout ça et qui vous tient au courant s'il y a quelque chose que vous devez savoir. Mais faites le point par rapport aux newsletters. C'est hyper important de pouvoir faire le ménage et de vous désinscrire au maximum du maximum de newsletters. Chaque fois que vous recevez un mail, ça vous perturbe, ça vous sort de l'énergie dans laquelle vous étiez, ça vous force à aller quelque part. C'est comme quelqu'un qui vous tire la manche toute la journée. Ça ne va pas, c'est pas possible. On est bien d'accord. On n'a pas cette impression parce que c'est Internet, parce qu'on ne voit pas la personne, mais c'est ce qui se passe. Donc désinscrivez-vous d'un maximum de newsletters et n'oubliez pas que quelqu'un qui envoie une newsletter, qu'est-ce que va faire cette personne ou qui envoie un mailing? Elle va mettre un titre qui est fait pour attirer votre attention. Un putaclic entre guillemets, comme on appelle ça, c'est-à-dire les titres qui sont faits pour que les gens y cliquent, qui dit clique ici, pour que les gens fassent une action par rapport à ça. C'est également la même chose avec les vidéos YouTube, systématiquement des titres qui sont là pour attirer votre attention. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir votre attention qui est attirée de tous les côtés. Il faut faire un tri et il faut amener de la conscience dans votre vie. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis encore, la gestion du temps, elle passe par une augmentation de votre niveau de conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les portes à tout, il faut fermer les réseaux sociaux, il faut fermer YouTube, il faut fermer vos mails. Non, c'est vous qui décidez à quel moment vous allez regarder telle ou telle chose, à quel moment vous allez consulter vos mails et qui peut vous écrire. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous faire une adresse email poubelle entre guillemets où vous recevez dedans toutes les choses qui vous intéressent moyennement, mais vous dites ça serait quand même bien que je sache ce qui se passe. Et dans cette boîte-là, vous allez y aller qu'une seule fois par semaine par exemple, ou 2 fois par semaine, ou 1 fois par mois, comme vous voulez. Ça vous permet de rester au courant, mais de ne pas être perturbé au quotidien et surtout pas tout au long de la journée. Donc pensez à ça, désinscrivez-vous d'un maximum de newsletters. Et en parlant de news, un petit bonus par rapport à cette vidéo, les informations. Est-ce que vous vous tenez au courant des informations, de ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans le monde? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce qu'il y a des grèves? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que vous vous tenez au courant de tout ça? Si c'est le cas, il faut également vous poser des questions par rapport à ça. Il y a très longtemps, je me levais systématiquement le matin, je partais aux toilettes avec mon iPad et j'allais être sur LCI, sur d'autres sites comme ça, à regarder un petit peu toutes les news, qu'est-ce qui se passe. Et quand vous vous chopez comme ça de l'information négative dès le matin en continu, comment vous vous sentez? Combien de personnes mangent pendant le repas de midi ou le repas du soir en regardant les informations? Il faut se tenir au courant, il faut savoir ce qui se passe. Mais non,
On s'en fout de ce qui se passe. On s'en fout de savoir qu'il y a eu un tremblement de terre à l'autre bout du monde. On s'en fout de savoir qu'un tel est mort ou que ceci ou que cela. Ok, vous allez me dire, c'est pas marrant, il y a eu un tremblement de terre, un tel est mort. Ok, il est mort, il est mort. C'est la vie. Johnny Hallyday est mort il y a quelque temps, je l'ai appris une semaine après. Et alors? Qu'est-ce que ça change que j'ai appris qu'il soit mort une semaine après? C'est pas mon père, c'est pas mon oncle. Qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça change que je sois au courant en temps réel de ce qui se passe? Même s'il y a des attentats, même s'il y a quelque chose, ne vous inquiétez pas, il y a bien quelqu'un qui va vous le dire autrement. C'est important de comprendre l'impact, si vous voulez, des news, de l'actualité sur votre cerveau. Comment je me sens quand je vais regarder pendant un quart d'heure, pendant une demi-heure, toute la misère du monde, tous les problèmes qu'il y a. Comment je vais me sentir? Est-ce que je vais me sentir bien après ça? Est-ce que mon niveau d'énergie va être haut? Je ne parle même pas du temps qui est perdu. Je parle en plus du niveau d'énergie. Est-ce que ça élève mon niveau d'énergie ou est-ce que ça le descend? Vous pouvez très bien être sur votre iPad pendant que vous êtes aux toilettes et puis regarder des vidéos inspirantes. Oui, si vous voulez. Ou lire quelques pages d'un livre si vous ne pouvez pas rester uniquement focus sur ce que vous faites. C'est OK. Mais faites le tri dans ce que vous regardez, faites le tri dans tout ce qui rentre à l'intérieur de vous. C'est important. Toutes les informations qui rentrent, qu'est-ce que je laisse rentrer comme information? Quel filtre je mets? Et puis attention, je parle de filtre. Si vous êtes en train de regarder le journal télévisé, il n'y a aucun filtre. Il y a des choses qui passent consciemment et des choses qui passent inconsciemment. Le fait de tout le temps regarder des choses négatives et de se dire le monde il est pourri, les gens sont comme ceci, c'est la crise, et patati et patata, non, ce n'est pas possible. Parce que tout ça, ça commence à rentrer à l'intérieur de vous et au bout d'un moment, ça met en place des croyances, une nouvelle manière de voir le monde qui n'est pas une manière positive. Et quand on ne voit pas le monde de manière positive, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va mettre en place des actions après qui ne sont pas des actions qui nous font avancer, mais c'est des actions qui répondent à la peur, c'est des actions qui répondent à tout un ensemble d'émotions négatives. Et on n'avance pas. On n'avance pas. Au-delà de la gestion du temps, mais à tous les niveaux et surtout au niveau de votre énergie. Parce que vous l'avez bien compris, votre gestion du temps, votre niveau d'énergie, c'est lié. Si vous n'avez pas d'énergie, c'est beaucoup plus dur de résister à toutes ces agressions extérieures. Parce que c'est des agressions. Je suis chez moi en train de manger et puis on me montre à la télévision toutes les misères du monde. C'est une agression. Je suis en train de manger et je regarde une émission et puis ça coupe, on me fout de la pub dans la tête pendant 5 minutes, 10 minutes par rapport à tel ou tel produit, telle ou telle chose. Moi, je n'ai rien demandé, c'est une agression. Donc, il faut comprendre ça. Vous pouvez utiliser votre télé. Moi, j'utilise ma télévision, mais je regarde par exemple Netflix. Je n'ai pas de publicité et je vais regarder que ce que j'ai décidé de regarder. Que ce soit des films, des séries ou des reportages, c'est moi qui décide qu'est-ce que je vais regarder. Et surtout, autre parenthèse par rapport à Netflix ou à des sites comme ça où vous avez des séries à regarder, c'est vous qui décidez combien de temps vous allez regarder. Que vous regardiez avant de vous endormir le soir ou après avoir mangé un épisode de quelque chose qui va durer 1 heure ou même 2 épisodes qui durent 2 heures. Si vous êtes OK avec ça, c'est OK. Mais si à un moment donné, vous ne pouvez plus vous arrêter et vous regardez les épisodes toute la nuit parce que vous voulez savoir ce qui se passe dans l'épisode suivant, c'est pas bon. On peut avoir du divertissement dans sa vie, mais il faut amener de la conscience à un moment donné et dire comment mon temps est utilisé, comment j'utilise mon temps, quel crédit temps je donne à telle ou telle tâche et surtout, quelles sont les informations que je laisse rentrer en moi. OK? Je vous laisse méditer sur tout ça, mettre en place des actions concrètes par rapport à ça à partir d'aujourd'hui. Si vous en avez déjà mis en place dans le passé, c'est génial, continuez d'en mettre en place d'autres. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller encore plus loin? Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.